Comme de nombreux Français, Virgile est propriétaire d'une voiture et comme chaque année, ce jeune ingénieur biomédical se pose la question du prix de son assurance auto, une assurance qu'il trouve encore trop chère. Alors je paye au total 566,63 € et j'ai tout compris, donc la voiture, l'habitation et la prévoyance. Et rien que pour le véhicule, je paye 431,43 € par an. Donc c'est vrai que j'aimerais bien pour l'année prochaine trouver une assurance moins chère. Et pour trouver l'assurance auto la moins chère, Virgile ne va pas aller bien loin. Il va simplement utiliser son ordinateur et se rendre sur un des nombreux comparateurs d'assurance existants sur Internet. Assureland, Hyperassure, Le Lynx ou encore Santiane, depuis 2010, les comparateurs d'assurance ont le vent en poupe. Aujourd'hui, on trouve plus d'une centaine de sites internet consacrés à la comparaison de produits d'assurance et il y en a pour tous les goûts. Auto, habitation, santé ou même assurance pour animaux, le créneau semble porteur. En France, le marché de la comparaison d'assurance est tout d'abord près de 8 millions de résultats sur Google lorsque l'on tape comparateur d'assurance dans le moteur de recherche. Avec un chiffre d'affaires total de 34,2 millions d'euros pour 2010, l'activité de l'ensemble de ces sites représente aujourd'hui entre 5 et 8% du marché de l'assurance dans l'Hexagone. Alors que valent vraiment ces comparateurs en ligne ? Sont-ils réellement transparents ? Est-il facile de trouver des tarifs attractifs ? Y a-t-il finalement des risques lorsqu'on navigue sur ces plateformes ? Pour enquêter, nous sommes allés à la rencontre des 4 plus gros acteurs du marché afin de comprendre ce qui se cache vraiment derrière les comparateurs d'assurance. Je réside dans un appartement, je suis locataire. De retour chez Virgile et après quelques heures passées sur plusieurs comparateurs d'assurance en ligne, le jeune homme obtient souvent le même genre de proposition, pas vraiment celle qu'il attendait. C'est beaucoup plus cher que ce que je paye actuellement. Ok, c'est quoi par exemple ? Donc là, on est à 559 € à l'année. Donc pour le même type de contrat, alors que je paye actuellement 431. Donc plus de 100 € plus cher à l'année. Et donc je n'ai le résultat que de 4 assurances. Et mon assurance ne fait même pas partie de la liste. En effet, la plupart des comparateurs d'assurance ne comparent qu'une petite partie des offres disponibles sur le marché, un argument qui n'est pourtant mentionné nulle part. On considère qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes de présentation, parce que par exemple, quand vous tapez sur Google comparateur d'assurance, certains comparateurs vont annoncer comparer l'intégralité du marché. Ça, c'est faux, il n'y a aucun comparateur aujourd'hui qui compare l'intégralité du marché. Donc ce genre de mention, on voudrait bien qu'elle disparaisse. Vous avez aussi d'autres comparateurs qui sur Google vous annonce comparer 80 assurances. En fait, le chiffre 80, c'est le chiffre global. Si vous allez voir pour l'assurance auto, elle va peut-être, ce comparateur-là va peut-être comparer seulement 25 produits. Donc tout ça, c'est un peu trompeur sans être évidemment très malhonnête. Et c'est le même constat en santé, où l'offre est extrêmement grande. Il y a une espèce de concurrence entre comparateurs pour expliquer que c'est chez nous qu'on a J'ai vu là récemment un comparateur qui annonçait 800 mutuelles. Il y a aujourd'hui un peu moins de 280 mutuelles opérationnelles en France. Et lorsqu'on va voir sur ce comparateur, ce qu'on trouve principalement, ce sont des courtiers et des sociétés d'assurance à but lucratif. Il y a une confusion des termes qui entraîne une confusion des valeurs. C'est extrêmement compliqué en santé, c'est sans doute l'offre la plus complexe à analyser puisque il y a une somme de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui sont assez importantes. Aucun comparateur ne vous donnera un résultat qu'on pourrait considérer comme comparable d'un comparateur à l'autre sans que vous soyez obligé de rentrer dans l'offre elle-même pour analyser. Donc ça rend les choses effectivement assez compliquées. Alors pourquoi les comparateurs ne sont-ils pas en mesure de proposer l'ensemble des offres d'assurance du marché sur leur site ? Pour Jean de Castet, fondateur du comparateur Les Furets, le problème est simple. La principale raison en fait étant que la plupart des assureurs de la place n'ont pas d'offres sur Internet.
Et nous-mêmes, nous sommes comparateurs à partir d'offres présentes sur Internet. Ils viennent de plus en plus sur Internet, mais on a certains très grands assureurs français qui n'ont offert la souscription en ligne qu'en 2010. D'accord. Donc ça prend du temps. Autre raison, certains assureurs ne souhaitent pas pénaliser leur réseau de distribution d'assurance classique, comme dans les agences par exemple. Pour Tanguy Thévenet, fondateur du comparateur HyperAssure, c'est la rivalité entre certaines enseignes qui complique les choses. On a bon espoir que les assureurs, dans un futur plus ou moins proche, les gros assureurs de la place mettent tous leurs offres sur les comparateurs. Ceci étant, ça fait aussi partie du jeu concurrentiel que certains assureurs soient présents sur certains comparateurs et pas sur d'autres. C'est la vie. Mais derrière les comparateurs d'assurance se cachent aussi des informations qui échappent aux internautes. Des éléments qui, selon un récent rapport du comité consultatif du secteur financier, sont relatifs à la transparence de ces sites et plus précisément à leurs investisseurs. En effet, lorsqu'on se rend sur les mentions légales des principaux comparateurs, on découvre que des groupes d'assurance ont des participations plus ou moins importantes au capital de ces sites, de quoi émettre certains doutes. Un comparateur qui va avoir à son capital une compagnie d'assurance ou un courtier, c'est objectivement très délicat en termes de promesses pour l'internaute. Sur le plan éthique, ça pose problème. Donc pour moi, il y a clairement contradiction entre le fait d'avoir une promesse de comparateur vis-à-vis de l'internaute, d'une part, et le fait d'avoir une compagnie d'assurance ou un courtier à son capital, d'autre part. Pourtant, du côté des comparateurs, le discours sur le sujet semble bien rodé. J'ai été voir vos conditions générales, dans Oui. lesquelles je me rends compte qu'il y a un assureur, un gros assureur qui est dans votre capital, Oui, Covea. Covea, Oui. qui regroupe plusieurs assureurs. Oui. Est-ce que c'est pas difficile, quand les offres GMF, MAF remontent Oui. en tête de la comparaison, de justifier ça auprès du client? Je crois que c'est très simple. Nous, on affiche toutes les réponses qui nous parviennent. Donc, c'est extrêmement simple. On affiche tout le monde. Donc, toutes les réponses qu'on reçoit, on les affiche. On les affiche par ordre de prix. On ne peut pas être plus transparent. À partir de là, si MAF est compétitif ou GMF, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant pis. Mais je veux dire, tous nos partenaires assureurs peuvent venir faire des cotations d'assurance quand ils veulent. Et à partir du moment où ils répondent, ils verront qu'ils seront affichés avec le prix auquel ils ont répondu. Donc, le système ne peut pas être plus transparent. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous n'êtes pas tenté, quand vous êtes un assureur dans le capital d'un comparateur, de faire remonter son offre très haut? En effet, parfois c'est des business models qui ont été développés. Nous pensons que ce sont des métiers très différents et nous ne voulons pas être perturbés dans la qualité de notre service par des conflits d'intérêts. Car c'est mauvais pour le consommateur et c'est mauvais pour les partenaires. Et si la transparence est clairement affichée, une fois notre caméra éloignée, le discours n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, on a un bout de contrat qu'il faut honorer, parce qu'on ne va pas couper du jour au lendemain un loulou qui a respecté ses engagements et qui avait besoin de volume pour différentes raisons, donc on va lui laisser un petit moment. Puis la santé, aujourd'hui, ça va pas être notre cœur de cible. Okay. Même si c'est un gros marché, c'est très compliqué déjà de bien travailler en auto. Plus préoccupant, nous avons réussi à joindre celui que nous appellerons Eric, ancien salarié de plusieurs comparateurs d'assurance. Il nous explique comment certaines offres appartenant aux compagnies peuvent être privilégiées par les comparateurs. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont aucune idée de savoir que c'est la propriété d'un assureur. Quelque part, l'offre de conseil est un peu biaisée. Moi, je pense que certains comparateurs type ayant un assureur au capital, je serais très surpris qu'il n'y ait pas une offre de cet assureur qui soit systématiquement extra gagnant. Et c'est toujours la même chose, y compris sur Google. Il ne faut jamais être premier dans les résultats Google sponsorisés. L'internaute clique sur le deuxième ou le troisième. Et si on a 5 ou 6, l'internaute ne clique jamais sur le premier. Donc c'est pour ça que souvent remonte en 2 ou 3. C'est pas idiot, non? Même si aujourd'hui les instances européennes de l'assurance mettent en garde les comparateurs sur ces méthodes,
Elles encouragent surtout les internautes à prendre leurs précautions. Je ne pense pas qu'il soit de l'intérêt à long terme d'un comparateur d'assurance de biaiser sciemment son logiciel de comparaison pour faire en sorte que les contrats de telle ou telle compagnie ressortent systématiquement en tête des sélections proposées aux assurés. Cela l'exposerait clairement à un risque de réputation à l'égard de sa clientèle. Le conseil qu'on peut donner aux assurés est un conseil de bon sens pour se prémunir contre un éventuel conflit d'intérêts, c'est quand même de bien vérifier systématiquement avant la conclusion d'un contrat d'assurance que ce contrat correspond exactement à leurs besoins. Aujourd'hui, les comparateurs d'assurance sont entièrement gratuits et libres d'accès pour les internautes. Alors comment font ces plateformes pour gagner leur vie et générer du chiffre d'affaires? Tout simplement grâce aux assureurs. Donc comment on gagne de l'argent? C'est par les assureurs. C'est les assureurs référencés sur notre panel qui nous payent une commission pour chaque client qu'on leur apporte. Parce que c'est un client qui n'aurait pas eu sans notre intermédiaire. Ça veut dire que effectivement, c'est au moment où l'internaute non seulement a fait une comparaison d'offres, mais a choisi un assureur en particulier et qu'il a effectivement cliqué sur le bouton recevoir un devis par email ou recevoir un contact téléphonique ou souscrire en ligne, parce que nous on considère que la souscription en ligne est aussi une mise en relation, c'est bien à partir de ce moment-là qu'effectivement on est rémunéré. Alors différents modèles existent, c'est juste après dans les différents accords qu'on a avec les partenaires assureurs que c'est discuté, mais les différents modèles peuvent exister. Et parmi ces modèles, certains comparateurs peuvent même être rémunérés au nombre de clics sur les publicités présentées sur leur site, une exception française puisque sur le marché de référence britannique, les sites de comparaison ne sont payés par les assureurs que lorsque le client signe son contrat. Autre particularité, à chaque visite, le futur assuré doit également fournir de nombreuses informations pour voir les offres proposées. Des données personnelles qui doivent permettre ensuite aux compagnies d'assurance ou aux courtiers de rentrer en contact avec le client pour finaliser un contrat. Chaque comparateur possède alors un fichier client conséquent, des informations précieuses censées être protégées par les lois en vigueur. Donc nous ne transmettons aucune donnée personnelle sans l'accord de nos utilisateurs et seulement dans le cas de leur recherche d'assurance. Donc c'est quelque chose qui est très encadré et nous respectons toutes les lois et les réglementations en vigueur dans ce domaine. Mais ces données personnelles se retrouvent parfois là où elles ne devraient pas. C'est l'un des gros problèmes des comparateurs aujourd'hui, c'est tout ce trafic autour de la revente de ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des mises en relation. Et il y a tout un trafic désormais de leads réalisés par les comparateurs, et vous faites conscience que c'est ce trafic de leads qui rapporte aujourd'hui la plus grosse partie du revenu des comparateurs. Et puis il y a également des listings qui sont vendus à d'autres acteurs qui sont proches, voire pas du tout, du secteur de l'assurance. Quand je dis pas du tout, je pense à des sites qui peuvent être du jeu en ligne. Enfin, on est vraiment sur du tout venant, de la grande consommation, et on reçoit des mailings assez réguliers sur ces questions-là. Ouais. Nous avons été témoins de ces pratiques lors de tests en étant rappelés à plusieurs reprises par des interlocuteurs sans rapport avec nos demandes d'assurance. Un cas qui n'est pas isolé puisque chaque année, les autorités reçoivent de nombreuses plaintes. On reçoit fréquemment des plaintes, à la CNIL reçoit environ 6000 plaintes par an. Et ce qu'il faut savoir en la matière, c'est que les comparateurs ne sont pas soumis, je dirais, à des dispositions qui sont différentes des autres responsables de traitement. On a fréquemment des plaintes parce qu'un responsable de traitement n'a pas répondu à une demande de droit d'accès. Aujourd'hui, les comparateurs dominent complètement le marché de l'assurance sur Internet et sont donc un passage obligé pour les assureurs qui souhaitent développer leur offre sur la toile. Un business qui n'est donc pas prêt de s'arrêter, même si pourtant, la France reste loin derrière l'Angleterre où en 2011, plus de la moitié des contrats ont été souscrits après une mise en relation par un comparateur d'assurance.